Et, et la semaine prochaine, ce sera Ariel. Il va aborder tous les sujets et vous aurez droit aussi à ce qu'on fait toujours à la dernière des trois sessions, un olé ou une ola qui va vous parler pendant 15-20 minutes de son parcours. C'est toujours vraiment très intéressant. Jérémy, c'est bon, vous êtes avec nous? Oui, Parfait. bonsoir. Alors, il y a Anna qui rentre. Bonsoir. Voilà, j'avais dit avant 8h05, il est 8h04. Je vois qu'il y a trois autres personnes qui se connectent là à l'instant. Il y a les résultats des élections, c'est pour ça que ça traîne. Oui, un ami de Londres vient de m'envoyer le petit résultat du sondage là. Alors, figurez-vous que j'ai été à Tel Aviv cet après-midi avec mon épouse. Moi, j'habiterai à Nana. Et juste pour aller voter. On sait que c'est quand même important les élections européennes, donc si on peut Alors, apporter des voix au bon parti. je viens de voir que LFI a fait 8,7% et que Rima Hassan va être dans la liste. Ah, elle est dans la liste? Bon, il y en a d'autres. Vous êtes dans le bon Zoom puisque vous préparez votre alia. Alors, je vais commencer. Donc, bonsoir tout le monde. Je vais partager mon écran. Merci à nouveau à Paulina d'être toujours fidèle au poste et de faire beaucoup de choses de back-office qui nous permet de pouvoir avancer. Merci beaucoup. Euh, alors, je partage. Bonsoir Léa, bonsoir Farah Levana. Alors, je partage mon écran. Voilà. Hop, je réduis cela. Euh, voilà. Excusez-moi. Et je l'agrandis. Voilà, je voudrais m'assurer, si vous voulez bien, que vous voyez tout mon écran. Oui. Oui. C'est parfait. C'est bon. Entendu. Allons-y. Alors, on Bonsoir. démarre donc comme... Bonsoir. Comme vous l'avez compris, nous sommes sur le programme, un des 4 programmes de Gvaïm, celui qui est lorsqu'on est encore dans son pays pour préparer la LIA. La session de ce soir, c'est la deuxième des 3 sessions Zoom, donc il y en aura une prochaine. L'image est bloquée. L'image de Léon Cohen est bloquée. Une minute. Ah.
Ok. Allez, je reprends, je m'excuse, hein. Et j'ai parlé, elle a bien fait de m'appeler, donc je vais faire attention à cela. Euh, share, excusez-moi, share. Voilà, on y est. Je vais sur le bon écran. C'est celui-là. Donc, on va parler du logement. Voilà la première page sur le logement. Alors, juste avant, je vais vous faire passer un tout petit film et ensuite, on va rentrer dans le détail de ce petit film qui vous explique les éléments clés liés au logement. Alors, pour ce faire, juste, je m'assure que vous avez la possibilité, oui, je partage aussi le son. Voilà. Ça commence et dites-moi si vous n'avez pas de son. Vous pouvez bien voir mon écran, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, je lance cela. S'il n'y a pas de son, dites-le moi, mais normalement, oui. So you've decided to make Aliyah? Welcome! Here are some of the things you should know about renting an apartment in Israel. How to find an apartment. Facebook can be a very effective tool. There are many Facebook groups that advertise apartments for rent throughout Israel. Facebook est très demandé en Israël pour ces sujets-là. Et je vais vous donner d'autres liens. You should decide on the total amount you're willing to spend before going to see the apartments. As new immigrants, you have both rights and obligations. 1. You are eligible for a 90% discount in municipal taxes during your first year in Israel. 2. To receive the discount, the minimum period of rental is 12 months, with the possibility of an extension for an additional year. 3. When you sign the rental contract, you must bring guarantors or a bank guarantee. The apartment. Ensure that the building is not designated to be renovated in the near future, as many buildings in Israel are currently being renovated. It's a good idea to look at the apartment during the daytime and also at night. Maybe the nighttime environment is not what you're looking for. Don't be afraid to bargain over the price. This is normal in Israel, and usually you can lower the price by 5%. New immigrants are eligible for rent assistance from the Ministry of Construction and Housing, without any income criteria, starting from the 8th month following the end of their absorption basket payments. Remember, we are here for you, for any question or request. The Ministry of Construction and Housing provides rent assistance to new immigrants. Phone number *2310.
We wish you a successful Aliyah. Voilà, donc rapide présentation. Alors, on va rentrer dans tous les sujets qui ont été... je suis toujours connecté, vous m'entendez bien? Oui, oui, oui. Très bien. Donc, on va rentrer justement dans tous les... Désolé, c'était en anglais, mais vous aviez vu évidemment les sous-titres. On va rentrer dans tous les différents sujets. Le premier sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est comment choisir sa ville. Là, on vous donne des éléments de réflexion, d'accord? La première chose, parce qu'on sait que c'est très important, si vous avez des amis et de la famille déjà en Israël, cherchez plutôt dans leur ville, à moins que ça ne vous intéresse pas ou vous n'êtes pas en bon terme avec eux. Parce qu'on a toujours des besoins, des questions. Viens avec moi à la banque ou à tel ministère ou pour faire mes courses, j'ai passé 1 heure à chercher de la farine, j'ai pas trouvé, etc. C'est toujours agréable de pouvoir avoir quelqu'un près de chez lui. Bon, étudier la qualité pédagogique des écoles. La plupart des villes ont de très bonnes écoles, mais c'est vrai qu'il y a des critères qui vous permettront, et on va en parler lorsqu'on va parler de l'éducation, qui vous permettent de dire dans telle ville, le niveau éducatif est meilleur que dans telle autre ville. On n'est pas de 0 à 100, hein, on est dans les, je dirais, si par exemple on est sur 100, bon, la plupart sont autour de 80-90. Certaines vont pousser à 92-95, mais c'est rare que vous aurez des villes où on est à 60 ou à 50, hein, je dirais au niveau de la qualité. Voilà. Il faut étudier le réseau des transports intervilles, si pour des raisons euh, de travail, et on en a parlé un petit peu et même beaucoup, Ariel vous a bien présenté ça la semaine dernière. Il est important de savoir qu'il y a des trains, des bus ou des trams dans la ville où vous êtes pour ne pas être bloqué, entre guillemets, ou qu'il faut attendre 1 heure les bus et que ça va vous prendre 3 heures pour arriver à votre travail, par exemple. Bien entendu, connaître les opportunités d'emploi. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. Vous avez les liens qui vous donnent des idées, où on vous a donné aussi les grands bassins de l'emploi par région. La semaine dernière, vous l'avez. Il faut étudier le coût de la vie. Quand on dit le coût de la vie, bien entendu, a priori, pour aller au supermarché, et encore, c'est équivalent dans toutes les villes, mais les gros postes, c'est le logement. Mais aussi les biens. C'est vrai qu'entre 2, 3 villes, et on va en parler, vous avez du simple au quintuple pour vous loger, par exemple. Donc, c'est important en fonction de ces éléments-là de bien comprendre cette logique-là. Et n'oubliez pas que dans Gvaïm Alia Prep, le programme que vous suivez, vous avez droit aussi à des entretiens individuels. Et entre autres, on a une experte qui s'appelle Valérie Alphon, qui est experte dans tout ce qui est budget en Israël. Donc, elle peut passer 1 demi-heure, 1 heure avec vous à bâtir de A à Z votre budget pour les 2 ans à venir, avant même que vous veniez, pour vous dire qu'est-ce que vous pouvez vous permettre ou pas par rapport au logement. Voilà. Donc, il faut bien entendu prendre en compte vos préférences de style, hein, le climat. Est-ce que vous êtes plutôt mer, plutôt désert, la montagne, le centre-ville, la densité de la population, les activités en plein air, les événements culturels, la vie nocturne, les langues parlées, les gens de France qui sont dans telle ville. Tout dépend de vous. En fonction de tous ces éléments et ces critères, vous pourrez aussi décider quoi faire. Et c'est assez nouveau, quand je dis assez nouveau, depuis 3-5 ans. Il y a beaucoup de Français qui avant, c'était plutôt Ashdod, Tel Aviv, Natania, Jérusalem. Et bien là, vous allez entendre beaucoup de monde être à Haïfa, être à Naharia, être à Harish, être à Hedera. Donc, des villes moins chères, mais il faut activer vous-même
ces différents éléments. Et bien entendu, toujours avec les experts où vous avez le droit d'entretien personnalisé, vous aurez des experts des villes et des logements. Donc, vous pourrez, en fonction du budget, en fonction de votre souhait, essayer de conforter ces idées et ce positionnement, votre positionnement, avec des experts du sujet. D'accord? Il y a aussi, bien sûr, pour l'aspect des préférences religieuses, il y a des villes qui sont plus religieuses que certaines. Il y en a d'autres qui sont complètement un mixte parfait avec un espèce de statu quo entre religieux et non religieux. Vous savez, en France, on est ou religieux ou non religieux. En Israël, il y a une quinzaine, allez, j'exagère, non, j'exagère. Il y a au moins 8, si ce n'est pas 10 tendances. D'accord? Donc, ça se reflète en fonction de la kippa. Est-ce que c'est une kippa tricotée? Est-ce que c'est une kippa blanche? Est-ce que c'est une kippa noire? Est-ce que c'est une kippa en velours, etc. Est-ce qu'elle est de grande taille, de petite taille? Donc, il y a différentes tendances et vous trouverez la vôtre puisque aujourd'hui, vous avez une venant de France, mais vous allez voir que c'est assez intéressant ici, c'est multiplié par 4, 3 ou 4 le nombre de tendances, vous trouverez la bonne, et en fonction, vous déciderez aussi, on va dire, dans quelle ville est la plus adaptée à vous. D'accord? Des questions là-dessus sur le choix de la ville? On continue. Là, on vous a mis, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on vous a mis un certain nombre de liens. D'accord? Comme vous voyez, je me balade dans n'importe lequel, je vais tomber dessus. Soit par des villes, il y a du Facebook. Facebook, ça marche beaucoup. Je l'ai dit en voix off lors de la petite présentation vidéo. Mais si vous voulez, on peut par exemple, si je vais sur, tenez, Ranana que je connais bien, mais je pourrais aller ailleurs. Là, c'est une page Facebook qui va vous donner, vous voyez, il y a 6600 membres. Je ne sais pas elle est très active ou pas, a priori, oui. Ah, il y a 31 minutes, par exemple. Voilà. Bon, vous allez voir, bon, c'est en anglais, vous en avez certains en français, mais bon, n'hésitez pas, surtout n'ayez pas peur d'aller dans les sites en anglais. Vous cliquez, je suis sûr, euh, vous avez la possibilité de faire la traduction et aller aussi sur les sites en hébreu. Voilà, vous avez plein de choses là. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous laisse faire. Vous avez les liens. Ici, je sais que Agora vous donne, attendez, Agora, là, c'est un site web. Donc, si je vais sur, bon, là, qui vous parle de tout, hein, si je le traduis pour vous, là, vite fait, Translate this page. N'hésitez pas, n'ayez pas peur hein, d'aller sur les sites, voilà, sur les sites. Et si je descends, là, vous avez de tout type de choses. Bon, celui-là n'est pas vraiment sur les appartements, bien que. OK. Bon, je vous enverrai un autre lien en français que je viens de découvrir. Mais bon, on peut chercher dans tout le pays, les villes, etc. OK. Attendez, je ferme. Voilà. Bon, vous avez un certain nombre de liens et je vous enverrai, je me le note là, de vous en envoyer un autre que j'ai découvert sur Facebook. Mais n'hésitez pas à mettre les mots-clés adéquats. Je suis sûr que vous avez déjà l'utilité et vous pouvez voir. Cela dit, donc chaque ville, je ne sais pas, je vais vous donner quelques exemples. Hein. Vous voulez aller à Tel Aviv, un 3 pièces, c'est-à-dire un 2 chambres. Euh, et je ne vais pas donner les moyennes, mais je vais vous donner le montant médian. Hein. Un 3 pièces à Tel Aviv, 2 chambres à coucher, un salon, quelque chose de bien sans être extraordinaire. En location, c'est du 10 000 shekels. D'accord?
En vente, ça va plutôt être du 5-6 millions de shekels. Ça, c'est Tel Aviv. La même chose à Kfar Saba. Vous aurez un 3 pièces, on est plutôt dans du 4500 shekels. Vous voyez, on divise par 2 tout de suite. Et pour la vente, ça va être plutôt du 1,7 million, 2 millions. Donc là, quasiment, je divise par 2,5, voire 3. D'accord? Vous allez à Naharia, ben vous allez encore réduire ces montants. À Haïfa, ça va être entre les deux. À Ranana, un 4 pièces, c'est du 7-8 000 shekels. Vous voyez, c'est moins que Tel Aviv, c'est plus qu'ailleurs. Bon, ça vous donne des idées. Il y a des villes qui se paient, il y a des raisons à tout cela. Et après, c'est pour ça que c'est très important pour vous qu'on a noté ici le point 6, c'est que il y a d'abord votre idéal et ensuite vos possibilités en fonction de l'étude du coût de la vie et du budget éventuellement que vous allez faire. Vous avez des questions sur ces idées de prix et autres? N'hésitez pas. OK, je continue. Oui, j'ai mis ça en bas, mettre par exemple des mots-clés comme le nom de la ville, je peux mettre Ranana, euh, apartment, ou vous mettez location, comme en anglais, ou en hébreu c'est srira, euh, et où il y a les termes, et je crois en France, vous avez beaucoup ça, coup de pouce quelque chose, hein, coup de pouce Ranana, coup de pouce Tel Aviv, coup de pouce Ashdod, vous allez trouver beaucoup de choses. OK? Le contrat de location. Ce que j'ai noté ici en quelques points, c'est les éléments importants à connaître. Donc, généralement, hein, il est signé pour une année avec une option d'une année renouvelable. D'accord? Ce sont les règles. Les composantes, qu'est-ce qu'on trouve dans le contrat? Bien entendu, les composantes de la propriété, l'adresse, la ville, le nombre de pièces, l'étage, la terrasse, le parking, s'il y a un jardin et que vous en avez un usage privatif, d'accord? Donc ça, c'est classique, comme partout. Le montant de la location et le mode de paiement. Quasiment partout en Israël, on vous demande 12 chèques, en fait 13 chèques, parce qu'il y a un chèque de caution qui ne va pas être débité, que vous gardez, que le propriétaire ou l'agent immobilier va garder et vous rendra lorsque vous sortirez si l'appartement est en état comme vous l'aviez trouvé lorsque vous avez pris cette location. Il vous rendra ce chèque. Sinon, tous les mois, vous allez vous allez remettre ces 12 chèques, c'est daté au 1er, au 5, au 10, ça c'est une négociation facile avec le propriétaire, et vous allez noter ces tests. Un pour, si vous signez aujourd'hui, eh bien, il y aura un pour le 1er juillet, pour le 1er août, pour le 1er septembre, etc. OK? Bien entendu, la période de location, à partir de quelle date et jusqu'à telle date. Le renouvellement éventuellement, le point 1, c'est à partir de telle date. OK? C'est noté, hein. Et noter, si ce n'est pas le cas, euh, demander à le rajouter, mais normalement, il est toujours là, cet article, la répartition des dommages ou des réparations entre le bailleur et le locataire. Exemple, il est à noter, et il faudrait que vous le lisiez, que par exemple, comment dire, les systèmes de climatisation, soit dans chaque chambre ou général à l'appartement, s'il y a un problème, c'est aux frais du propriétaire, c'est pas à vos frais, etc., etc. Donc ça, c'est toujours important, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté euh, après. S'il y a un problème électrique sérieux, etc., c'est le propriétaire. S'il y a un problème de fuite, là, vous activez votre assurance, etc.
Il y a bien sûr les règles éventuelles de départ anticipé avant la fin de la première année, d'accord? Et en Israël, en règle générale, c'est si vous insistez, par exemple, vous, en tant que locataire, que vous souhaitez pour je ne sais quelle raison de pouvoir partir avec un préavis de 3 mois pour telle et telle raison, euh, automatiquement, la balance est équivalente chez le propriétaire. C'est-à-dire que c'est bien pour vous, mais ça peut être un effet pas de bien pour vous, parce que lui aussi peut vous donner, comment dire, congé dans 3 mois. Donc, à voir. Alors, ça, c'est le point important que les Olim ne connaissent pas trop, qui est clé. Et ça, c'est très important. Et donc, vous avez même la possibilité de réfléchir à ce point numéro 7. Il vous faut quasi impérativement des garants israéliens, ou au moins un garant israélien, un ami de la famille, même éloigné, en Israël, israélien. Vous ne pouvez pas dire j'ai mon oncle qui est milliardaire à Dubaï ou à Paris, ça ne sert à rien, ils ne le prendront pas. Et ça peut se comprendre. S'il y a un problème avec la location, ils ne vont pas aller à la juridiction de Paris ou de Dubaï pour pouvoir récupérer leur argent. D'accord? On a compris, vous avez des chèques d'avance, mais si vous ne trouvez pas de garant israélien, donc je vous conseille dès aujourd'hui, sans en faisant attention à ne pas les braquer de suite, mais vous avez un oncle, une tante, un ancien ami, etc. Ça mange pas de pain, ils vont signer juste un petit papier. Bon, ils sont garants, ils vous font confiance. Ils savent de toute façon que vous avez donné les 12 chèques, d'accord? Ils savent que vous n'allez pas casser euh, tout l'appartement ou partir avec la robinetterie. Donc, la plupart des gens sont assez souples hein, pour être garant. Si vous n'en trouvez pas ou si ceux que vous avez trouvés ne veulent pas, vous avez la possibilité de négocier avec le propriétaire, de faire par exemple un chèque d'avance qu'il peut éventuellement mettre en banque des 6 prochains mois ou un chèque de banque, je l'ai mis en hébreu là, Arbut Bankait, ou un dépôt d'argent. Donc, il y a d'autres possibilités. Mais la facilité, et tout de suite ils vont dire oui, c'est un garant israélien. Il devra signer un petit papier écrit de sa main et me faire la copie de sa carte d'identité, rien de plus. Après tout cela, vous emménagez et vous transférez à votre nom les factures d'électricité, de gaz, d'eau et ce qu'on appelle l'Arnona, on va en parler à la page suivante, la taxe foncière. La taxe d'habitation, pardon. En règle générale, vous avez pour vous le droit, et même c'est un conseil, de demander à une personne de vous accompagner pour la lecture du contrat, on vous le donne en amont, et de prendre, si vous souhaitez, un avocat. Et souvent, le propriétaire prend un avocat aussi. D'accord? Des questions? Non, on continue. Alors, les factures bimensuelles, c'est-à-dire tous les 2 mois, l'électricité et l'eau. Donc bon, ça, c'est un peu trop tôt, mais juste pour que vous le sachiez, pour basculer, normalement pendant les premiers jours où vous êtes déjà rentré dans l'appartement, vous êtes encore au nom de l'ancien propriétaire ou du propriétaire ou de l'ancien locataire. Et puis vous faites la bascule, c'est très facile, ça se fait online. Il y a beaucoup d'associations qui peuvent vous aider à ça, ou le coordinateur d'ALIA, le projecteur de la ville où vous habitez qui peut vous aider pour passer votre nom. Il faut le contrat de location et votre Teudat Zehut, bien sûr, votre carte d'identité. Puisque vous vous rappelez, lorsque vous descendez de l'avion, vous avez la carte d'identité, vous êtes israélien. Donc, il suffit ensuite d'ouvrir un compte en banque, et après de trouver une location et signer un contrat. Vous prenez, ça c'est important, quand vous arrivez dans l'appartement,
vous prenez une photo du compteur d'eau et d'électricité. Bien entendu, toujours demander lorsque vous faites la visite ou lorsque vous avez signé et il vous remet les clés, vous demandez toujours où est le compteur d'eau et où est le compteur d'électricité. Comme ça, d'abord, vous le saurez, permettant de pouvoir simplement savoir s'il y a un besoin d'aller arrêter votre compteur d'eau. Et vous prenez la photo simplement pour pouvoir avoir le niveau d'eau, c'est-à-dire le numéro de la consommation précédente avant votre date d'entrée. Il n'y a jamais de problème. Et s'il y a un problème, vous pouvez contester avec cette photo. La plupart, bon voilà, le compteur d'eau est à gauche avec la plupart des sociétés dans chaque ville ou chaque région, c'est MEI Ranana ou MEI Tel Aviv ou MEI Avivim. Et ici, la Chevrat HaChashmal, c'est-à-dire l'équivalent de EDF avec le compteur. OK? Ensuite, il y a le gaz. Évidemment, si il y a du gaz dans l'appartement, ou s'il n'a pas été coupé, ça peut être le gaz central, ou ça peut être des bouteilles individuelles à l'extérieur de votre appartement qui sont renouvelées régulièrement. Vous avez un contrat avec, par exemple, Paz-Gaz. D'accord? Les factures toujours tous les 2 mois. L'Arnona, c'est la taxe municipale d'habitation, généralement qui est liée à la taille de l'appartement, à l'ancienneté de l'immeuble et au quartier dans lequel il se situe. D'accord? En règle générale, ça va vous rajouter autour de... ça dépend des villes, ça dépend de la taille de votre appartement, bien entendu, mais comptez entre 200, 300 à 700 shekels par mois, de plus, par mois. D'accord? Qui est logique, comme en France. Le Vad Bait, c'est le concierge. Alors, je ne dis pas le concierge, c'est-à-dire vous avez un concierge ou vous avez une salle de sport, ou vous avez une piscine, enfin, ce que je vous le souhaite. C'est que là, vous allez devoir payer beaucoup plus, évidemment, le Vad Bait. Mais la plupart du temps, dans les immeubles, il n'y a pas de concierge. C'est l'administration de l'immeuble. Souvent, c'est un propriétaire ou un locataire de l'immeuble qui s'en occupe, d'accord? Parce qu'il a du temps et éventuellement il ne paye pas. Mais c'est très peu, c'est simplement pour avoir quelqu'un qui va venir laver tous comment dire, les escaliers, l'entrée, ou qui va gérer à faire appel pour tout ce qui est comment dire, le jardin ou les plantes s'il y a à l'extérieur. Voilà. Donc ça va être un petit peu le Vaad Bait. C'est pas grand-chose. Et 100 shekels, 200 shekels par mois, ce genre de choses. Le vocabulaire du domaine. Le mamad, c'est un espace protégé construit à l'intérieur du bâtiment. Quand il y a une sirène, et j'espère qu'il n'y en aura plus, de missiles, eh bien, on va dans le mamad, on ferme la porte et les murs sont ultra protégés. Et si il n'y a pas de mamad dans votre appartement, la plupart du temps, dans l'immeuble, vous avez ce qu'on appelle un miklat, d'accord? Ou dans des anciens immeubles où il n'y a pas, vous avez toujours dans le quartier, donc pas très loin, le miklat permettant d'y aller. Et la plupart des gens, éventuellement, se mettent dans les escaliers. D'accord? Pas de panique, on est habitué. La première fois, ça fait toujours très drôle. Mais euh, voilà. Alors, le TAMA 38, ça c'est important. C'est un programme qui a été créé il y a des années par le gouvernement qui permettait de renforcer et réhabiliter et rafraîchir les anciens immeubles, petits ou moyens. Un promoteur signait un contrat, devait suivre de manière stricte le dossier du gouvernement lié à cette logique de TAMA 38, gratuit pour les propriétaires ou locataires de cet immeuble. On va
renforcer l'immeuble, on va le réaménager, on va rajouter dans chaque appartement une chambre qui va être le mamad, on va rajouter une terrasse. Comment se fait payer le promoteur? En rajoutant au-dessus du dernier étage, si c'était 3, ben, il va rajouter 1 à 2 étages. Et là, il va donc avoir 2, 3, 4 appartements, ça dépend de lui, de la taille qu'il veut pour les appartements, et il va les vendre. C'est comme ça qu'il va gagner. Voilà. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est que si vous trouvez qu'un loyer est trop bas, etc., il faut demander, est-ce que par hasard, il n'y a pas dans les mois qui viennent un Tama 38 qui va démarrer? Parce que c'est quand même galère, c'est beaucoup de poussière, c'est peu de lumière parce qu'évidemment, ils vont faire un ravalement et c'est une durée de 2 ans, 3 ans. D'accord? Donc, peut-être ça ne vous gêne pas parce que les loyers vont être très bien, mais c'est bon à savoir. OK? Et la notion de pinouille-binouille, c'est autre chose. Ça, vous n'avez pas trop à vous en vouloir, en tant que olé. Mais il se peut que si quelqu'un vous loue et il ne veut pas, par exemple, renouveler une location, peut-être qu'il y a déjà un contrat en cours où ils vont détruire l'immeuble et le reconstruire. Donc, il ne peut pas renouveler, mais il va peut-être renouveler de 2 mois en 2 mois, par exemple. Et si vous avez acheté un appartement, et c'est un gros avantage d'avoir ensuite un pinouille-binouille sur cet immeuble, vous allez tout gagner parce qu'on va vous reloger et on va vous payer pendant toute la durée le loyer. Et aussi, vous allez avoir un appartement plus grand, neuf. Et en règle générale, si votre ancien appartement coûtait, je ne sais pas, dans les 2 millions de shekels, le nouveau, c'est sûr, il va coûter au-dessus de 4 millions, 3 millions 5, 4 millions. Donc pour vous, c'est tout bénef. Bon, je vous ai donné les termes israéliens à connaître. J'ai une petite question, s'il vous Allez-y, je plaît. vous écoute. Concernant les travaux éventuels extérieurs, est-ce que au moment de la location, le locataire, le propriétaire est obligé de l'annoncer? Il est normalement obligé de l'annoncer. Je vous donne un exemple. En bas de chez moi, là, bon, s'il faisait pas nuit, je vous le montrais. On avait une petite maison et aujourd'hui tout est en friche et ça fait 10 ans qu'on nous dit dans quelques mois, il y a un immeuble qui va être construit. Je dis bien, ça fait 10 ans. D'accord? Donc le propriétaire qui vous a loué, par exemple, la maison où j'habite moi maintenant, vous ne pouvez pas lui dire, vous ne m'aviez pas dit, parce que il avait vu une petite annonce que, voilà. Maintenant, bien entendu, si vous allez à la ville, à la mairie, vous demandez le service du cadastre, ils vont vous donner de manière très précise, et je vous enverrai un lien, tiens, mon fils m'en a parlé hier, ah non, mais à Tel Aviv, je ne sais pas si c'est partout, mais vous avez la map de la ville et vous avez des points avec de manière très précise où quel immeuble nommé il va y avoir Pinouille Binouille ou Tama 38 et quand. D'accord? D'accord, merci. Voilà, avec plaisir. Lien Tama et puis site location FR Gap du 9 juin. Merci pour votre question. Je refais share. J'étais là. Voilà. Alors, hop. Donc, je passe sur un second sujet. Voilà. Alors, c'est le système éducatif. Alors, de la même façon, je vous lance une petite vidéo. Et puis, ça me permet de prendre un petit verre d'eau aussi. Et puis, ensuite, on rentrera dans le détail. D'accord? Je ne vais pas passer des heures, mais pour tous ceux qui ont des enfants qui vont être dans le système éducatif, c'est très important parce qu'il est très différent de la France et il vaut mieux se préparer Tu lui dès dis maintenant. pourquoi tu as besoin de moi? Est-ce que vous pouvez vous mettre en place, Alors, pourquoi? Madame Wildebohm? C'est bon, j'espère. Eh bien, dis-lui non, je ne suis pas chez elle. Madame Wildebohm, alors je vous mets en mute, voilà.
C'est bon, c'est fait. Alors, vidéo, c'est parti. Ah, tun, 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 tun. Je vois vite fait. Non, il me casse les pieds. Alors, je vais faire différemment, excusez-moi. Sinon, c'est pas grave si on la voit pas. Je reprends, je fais comme ça. Je reviens ici. Je descends là où j'étais. Je prends le lien. Si j'arrive à le trouver. Open, open hyperlink, edit hyperlink. Bon, je m'excuse, petit souci technique. Je ne sais pas pourquoi. Aïe. Alors, je reviens sur mon. Je reviens sur. Ah, il me l'a fermé carrément. Ok. J'espère qu'il m'a pris en compte toutes les modifs que j'ai fait. Normalement, oui. 20h42. Voilà, c'est bien celui-là. Vous voyez à mon écran. Alors, je retourne là où nous étions. Vous m'entendez toujours et vous me voyez, hein? Alors, pourquoi je ne vous entends plus? Non, a priori, vous êtes tous là. On vous entend, on vous entend. Je vous remercie. Bon, je ne vais pas lancer la vidéo, je n'ai pas envie de refaire ça. Je le ferai peut-être tout à l'heure. De toute façon, tout le détail est dans les slides qui suivent. Alors, ça, c'est très important. Oui, pardon? Non. Alors, les différences entre la France et Israël. Alors, est-ce que vous pouvez vous mettre en mute? Alors, je vous mets. Voilà, merci. Alors, il est très important de se familiariser avec le paysage éducatif. Ça vous permet de prendre les bonnes décisions dès l'inscription, dès le choix des écoles et pour le parcours scolaire de vos enfants. En France, ça date de Victor Hugo. L'éducation, c'est la famille qui la donne. L'instruction, c'est l'État qui la doit. Vous avez vu, c'est énorme cette phrase, hein? C'est-à-dire, à l'école en France, on vous instruit. En Israël, et là c'est Gordon, pardon, avec un N à la fin, excusez-moi, l'éducation est un moyen, le but, c'est l'homme. C'est-à-dire qu'en Israël, on s'occupe de l'enfant. Le centre de toute l'éducation, c'est pas l'instruction. Qu'est-ce qu'il doit apprendre? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'on a fini le programme? Est-ce qu'il a des bonnes notes? Où il en est? Et le stress énorme de toutes les mamans et les papas et les enfants en France. Ici, c'est différent. C'est chaque enfant doit réussir à son rythme. Chaque enfant doit quitter la maison avec un sourire radieux jusqu'aux oreilles parce qu'il va aller à l'école, parce qu'il va retrouver ses copains, parce qu'il va faire ce qu'il aime. Et pas du tout parce qu'il a eu 18 sur 20, enfin bon, c'est pas sur 20 en Israël, c'est sur 100, mais parce qu'il a eu que des bonnes notes pendant tout son parcours scolaire. Donc, c'est important que vous, ces parents qui sont ici en ligne, que vous ayez conscience de cela pour, s'il vous plaît, je sais que ça va être difficile, mais changez vous-même votre manière de penser à l'école vis-à-vis de vos enfants. Parce que sinon, vous allez les stresser, vous allez vous stresser, vous allez avoir même quelquefois, Shalom, des histoires de relations avec vos enfants parce qu'eux, ils sont dans une autre bulle quand ils sont à l'école et c'est dommage qu'il y ait conflit juste parce que les deux entités, c'est-à-dire les parents et l'enfant, ne sont pas, sur la même phase. Puisque l'enfant, n'oubliez pas, il est sur la phase de l'école.
telles que l'école en lui apprend. Voilà, ça c'est important, hein. Alors, l'éducation des jeunes enfants, les types d'écoles, du public au privé, du laïc au religieux, on va voir un tableau là-dessus. Le processus d'inscription se fait à la mairie de votre résidence. Il faut bien comprendre toutes les étapes. Donc, un, assurez-vous d'inscrire vos enfants à la maternelle, d'accord? Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais c'est pas je débarque le 1er septembre et puis je tape à la porte et on prend mon gosse. D'abord, ça ne se fait pas à l'école, ça se fait à la mairie. Donc, quand vous venez, quand vous savez dans quelle école vous êtes, vous allez à la mairie avec votre carte d'identité et aussi votre contrat de location, si c'est le cas. Et si votre enfant a besoin d'une aide particulière, et je vais vous parler des aides aussi, discuter des services disponibles et du processus, il y a énormément de choses et les enseignants sont extraordinaires, vraiment. J'ai moi-même, hein, j'ai dû vous en parler, j'ai passé 3 ans en tant que maître auxiliaire, j'ai adoré, ça m'a beaucoup appris, j'ai beaucoup donné et c'est impressionnant ce que font les enseignants ici. Euh, il y a bien entendu le système, ce qu'on appelle le système spécial ou spécialisé ici. Il y a énormément de gens qui ont fait leur alia juste, et du monde entier, hein, juste parce qu'ils savent que sur le plan de l'éducation et en partie, de manière générale, mais l'éducation sur les, les enfants qui ont des besoins, des autistes, des personnes qui sont trop en tension, etc. C'est impressionnant, impressionnant ce que fait Israël pour ça et le coût et l'argent qui est mis là-dessus et les efforts et les experts, etc. C'est impressionnant. Tant mieux. Donc, encore une fois, c'est toujours la logique. L'enfant est au centre et sa réussite, c'est la logique de tout le ministère de l'Éducation de A à Z et des villes. Après, il y a les manuels. On vous donnera une liste des manuels à prendre et plutôt de courir les acheter à prix cher. Vous avez différentes possibilités. On vous l'expliquera et à l'école même qu'il y a des possibilités. Il y a aussi des, comment on appelle ça, des espèces de foires aux livres par les parents entre elles à l'école des fois. Donc, prenez date. Comme ça, c'est pas la peine d'acheter plein pot les livres. L'éducation. Alors, il y a les écoles. Ah, il n'a pas pris. Alors attendez, je vais aller, plutôt que vous listez des mots, je vais aller ici et je vais vous montrer ce tableau. Il est... Hop, il me l'a perdu, je ne sais pas pourquoi. Non, tant pis. Bon, évidemment, j'ai deux petits soucis. C'est pas grave. Ok. Alors, j'étais là. Il y a les écoles publiques, je vous note le mot, Mamlarti. Il y a les écoles publiques religieuses, Mamlarti Dati. Il y a les écoles publiques intégrées, c'est comme Amit, etc. Ça dépend des villes. Et aussi, il y a les écoles euh, religieuses indépendantes, d'accord? Il y a les écoles privées et il y a l'éducation spécialisée. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas juste le privé ou le public comme en France. Il y a toute une couche de possibilités qui est quelquefois casse-pied parce que ça vous donne trop de choix et donc c'est un peu plus difficile à choisir la bonne pour vous. Et vous pensez bien que vous allez demander à un Israélien, qu'est-ce que tu me conseilles? Ben, vous allez avoir, si vous demandez à 20 Israéliens, des amis, de la famille, vous allez avoir 20 avis. Donc, euh, discuter avec nous, discuter avec un expert. Toujours dans le cas de Gvaïmalia Prep, on peut vous montrer Karine Berda, pour ceux qui étaient à la super présentation qu'elle a fait dimanche dernier, je crois, le matin à 9h30.
qu'on a organisé pas avec elle. Elle est une grande spécialiste, elle vous donnera son avis par rapport en vous posant quelques questions. OK? C'est très important ça. En Israël, de manière générale, pas que dans l'éducation, il faut demander. Il ne faut pas avoir peur de parler. Vous vous débrouillerez toujours. Il y aura toujours un francophone, une maman francophone qui va vous aider à discuter avec l'enseignant, à discuter avec comment dire, la responsable d'éducation de l'école. C'est très important d'être en communication régulière avec l'enseignant. C'est beaucoup moins, je le sais, peut-être ça a changé, c'est un moment que j'ai quitté la France, parce qu'ils vont être beaucoup plus engagés dans l'éducation de votre enfant. Leur objectif, c'est qu'il réussisse. Et s'il voit que vous-même vous vous impliquez en tant que parent, eh bien, il va avoir une meilleure compréhension, il va vous donner des conseils, des idées et le suivi de son... OK. Si on parle des tout petits, la maternelle est obligatoire dès l'âge de 3 ans, d'accord? Le jardin d'enfants, GAN. Il y a les écoles primaires, ok, ce qu'on appelle le Yesodi. C'est pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, d'accord? C'est-à-dire de la première à la sixième année, de Kita Aleph à Kita Vav, d'accord? Les écoles, ensuite, après l'école primaire, hein, donc votre enfant a maintenant 12 ans, passe dans un autre établissement physique, j'entends, il passe dans le collège ou en hébreu Chativa. Là, il va passer quelques années à Zaïn, à tête de 12 ans à 15 ans. D'accord? Certains dans les plus petites villes, ils regroupent collège et tichon et lycée. Et ensuite, il y a le lycée. En règle générale, c'est les Kita Yud, Yud Aleph, Yud Bet, c'est-à-dire les enfants qui ont donc 15 ans, pardon, de 15 à 16, de 16 à 17 et de 17 à 18. Des questions sur cette répartition? Très bien, on continue. L'année scolaire, en règle générale, c'est du 1er septembre au 30 juin. Et dans les collèges au lycée, c'est au 20 juin, parce que bien sûr, il y a le bac. Le baccalauréat, les examens du baccalauréat démarrent en seconde, c'est-à-dire en Yud. Donc en Yud, il y a certaines matières. En Yud Aleph, il y a certaines matières. Et en Yud Bet, il y a d'autres matières. D'accord? Et pour les yeshivas Haredi, ils suivent le calendrier indépendant et en particulier commence le premier Elul. Je vous ai mis ici différents liens, d'accord, avec merci pour cette remarque, Eric. C'est mon français qui se perd. Quand on parlait des factures bimensuelles, c'est non, bimestriel. Ouais, bimestriel, c'est vrai. En bon français, c'est bimestriel. Je le changerai pour les prochains, Oli. Merci, Eric. Alors, je vous laisse des liens ici. Je vous donne des idées, par exemple, chez Madeleine, de niveau d'école. Vous pouvez choisir dans les villes. Il vous aide aussi à choisir des appartements près de ces villes, etc., des écoles. Bon, c'est des liens, hein, d'accord? Le système de santé. Ah, pardon, est-ce qu'il y a des questions sur l'éducation? Non? Très bien. Il n'y a pas besoin de connaître, de savoir plus que ce que je vous ai dit. Pour ceux qui ont des enfants qui vont être c'est-à-dire entre 3 ans et 12 ans, et 18 ans, pardon. Il n'y a pas besoin de connaître à ce niveau-là ce qu'il faut. Ce qui est très important, c'est d'inscrire votre enfant et ensuite on vous expliquera tout le processus par l'école ou par vos aides dans la ville. Le système de santé, une petite vidéo, voir si elle fonctionne. Voilà. Oui. Et oui, si je fais... Voici la famille Lévy.
Ils ont fait leur alia il y a une semaine et essaient actuellement d'organiser leur vie. Aujourd'hui, ils vont apprendre comment fonctionne le système de santé israélien. Les soins médicaux en Israël sont parmi les mieux au monde. En effet, le gouvernement couvre la plupart des coûts d'assurance maladie de ses citoyens. Examinons de plus près le fonctionnement du système. Chaque famille choisit tout d'abord un prestataire d'assurance maladie, la Coupat Cholim. Il y en a 4 choix en Israël: Clalit, Maccabi, Meoredet et Leumit. Tous les prestataires d'assurance maladie offrent des services médicaux très similaires et proposent différents niveaux d'assurance. L'assurance de base, l'assurance complémentaire et enfin l'assurance maximale. Ces niveaux ont leur propre nom au sein de chaque prestataire. L'assurance de base ne couvre pas les services dentaires, tandis que les assurances complémentaires et maximales couvrent une partie des coûts des traitements dentaires. Le saviez-vous ? La plupart des services dentaires sont gratuits pour les enfants de moins de 18 ans et les personnes âgées de plus de 75 ans. N'attendez pas, dès que vous recevez votre carte d'identité Teudat Zehout, inscrivez-vous auprès de la caisse d'assurance maladie de votre choix. Pour vous inscrire, vous devrez vous rendre en personne dans la succursale la plus proche de la Coupat Cholim de votre choix. Dans certains cas, vous devrez peut-être vous rendre à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux. Si, par exemple, vous avez besoin de l'avis d'un spécialiste ou en cas d'urgence. Pour une consultation à l'hôpital, vous devrez d'abord obtenir une recommandation de votre médecin de famille ainsi qu'un document spécial appelé TOFES 17. Sur base de ce document, les services spécialisés vous seront fournis gratuitement. N'oubliez pas, n'allez pas à l'hôpital en Israël sauf si c'est absolument nécessaire. Uniquement sur ordre du médecin ou en cas d'urgence. Sinon, vous devrez payer votre propre admission aux urgences et c'est assez cher. Cependant, il peut y avoir une bonne raison de se rendre à l'hôpital. Dans chaque hôpital, les femmes enceintes ont droit à une salle d'urgence spécialisée. Des services médicaux spéciaux ne sont pas uniquement proposés aux mamans. Les bébés ont eux aussi leur propre clinique appropriée. Ces cliniques sont appelées Tipat Chalav. Un personnel médical spécialement formé y surveille le développement du bébé et lui administre les vaccins nécessaires. Nous souhaitons une bonne santé et une bonne chance à la famille Lévy. Super. Alors, je reviens, je ferme ça et je reviens. Voilà, le système de santé. Alors, tout simplement, le ministère de la Santé, donc Misrad HaBriout, Bari, vous devez le savoir, Boré, Baruch, Briout, c'est la santé. Donc, gère le tout, aussi bien les services médicaux privés. Il y a une médecine privée en Israël, vous le savez. Et ensuite, il y a les hôpitaux, il y a les Kupot Cholim, les 4 qui ont été cités on va en parler un petit peu plus sur la vidéo, les hôpitaux, et il y a la médecine militaire, bien sûr. Donc, les 4, normalement, c'est les bons chiffres. Ça, c'est simplement le nombre de personnes qui ont souscrit. Comme l'a dit dans le film, toutes sont supervisées par le ministère de la Santé, mais sont privées et toutes ont signé un accord avec le ministère de la Santé pour fournir exactement le même service. Maintenant, quel serait votre choix? On l'a mis un petit peu plus en bas, par exemple. Quelle est celle qui est la plus représentée, où il y a le plus de médecins dans votre ville, ou tout près de chez vous, même si c'est dans votre ville, mais c'est une grande ville et il faut que vous couriez chaque fois que vous avez besoin, ou il y a une concentration plus élevée dans votre ville de médecins francophones. Vous pouvez avoir toutes ces informations, d'accord? Où il y a le plus de succursales. Donc vous avez ces idées de choix, vous devez vous inscrire et je crois bien que cette année, lorsque vous sortez de l'avion après votre alia et que vous allez être dirigé dans l'antenne du ministère de l'Intérieur de Misrad Apnim, qui va vous préparer de l'argent d'abord, votre euh, Teudat Olé, votre Teudat, pardon, votre Teudat Zéhout de votre carte d'identité, mais aussi depuis cette année, pour alléger votre administratif, il y a sur place, donc à l'aéroport, vous avez la possibilité online et avec quelqu'un qui vous explique tout cela, d'ouvrir un compte en banque de suite et de choisir et de vous inscrire à une coupe Patroline. Ça, c'est vraiment bien.
Alors, bon, ça, je laisse tomber. Vous avez une fois qu'on a fait un choix d'une coupe à trolim, vous n'avez pas à y rester ad vitam, hein. Donc, vous pouvez décider de changer. OK? Il y a différents services supplémentaires, comme par exemple ici, Israël Doctor, je crois que vous avez en France Doctissimo ou quelque chose dans le genre, d'accord? Euh, Vous avez du soutien émotionnel gratuit. Bon, par exemple, il y a de la Olim, la main tendue auprès de Olim, beaucoup de services, etc. Du soutien pour les enfants, si besoin. Quand je dis du soutien, c'est-à-dire qu'on va vous accompagner, on va vous aider pour répondre à des questions. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, comme je l'ai dit préalablement, dans tous les domaines en Israël, on demande, hein. Vous savez, toujours, vous avez dû apprendre le mot chutzpah. On dit les Israéliens sont très, très chutzpah, c'est-à-dire ils vont pas se gêner de dire les choses, de demander les choses, de hausser la voix, sans s'énerver. On croit qu'ils s'énervent, mais ils s'énervent pas, juste ils sont là, ils sont là, présents. Donc n'hésitez pas à aussi prendre ces habitudes, si je peux me permettre. OK? Des questions sur l'aspect tout ce qui est coupatrolim, système de santé en Israël. Alors, oui, peut-être. Je vais dire maintenant Oui, comment dire, mon pardon. avis. Pardon, Moi j'ai une allez-y, oui. question. Les tarifs des coupottes et les complémentaires, ça s'élève à combien par mois ou par je ne sais quoi? Alors, est-ce que vous me posez une colle ou pas? Parce que c'est ma femme qui gère ça. Oui, mais nous, c'est important, hein. Non, bien sûr. Euh, Vous allez être épaté par rapport à ce qu'on paye en France quand on fait attention à son bulletin de salaire et tout ce qui nous est déduit, c'est bien moins cher que la France. D'accord? Mais si vous prenez par exemple, moi je suis chez Maccabi. Attendez, je vais lui demander, je vais voir, je vais vous dire ça en live. Voilà, c'est bien d'avoir une femme à la maison, donc j'ai votre réponse, Clément. Donc la base, c'est autour de 250 shekels, la base. Comme vous avez vu, il y a la base et il y a des trucs, d'accord? Ça peut être Base de quoi? 300, De la pardon? Ah, coupe à c'est pour prol- un couple avec un enfant. la base de la coupe à prolim obligatoire, de base. C'est ça. D'accord, Et vous avez déjà un très bon suivi, hein. très bien. Maintenant, vous pouvez rajouter, comme était noté dans le petit film, vous pouvez rajouter des couches, d'accord, qui vont vous donner, par exemple, couvrir au niveau dentaire, couvrir. Mais la base est déjà très, très solide. La base, c'est, je vais presque dire, mieux que la sécurité sociale en France. Il n'y a pas d'ambiguïté. Est-ce que Et ça permet, oui, excusez-moi, est-ce que ça permet, par exemple, si on est malade, de téléphoner pour qu'on nous envoie un médecin sur place? alors, on n'a pas la notion de SOS médecin ici, c'est privé, mais vous avez la possibilité d'avoir ça, oui. Là, là, vous prendrez l'étape 2 ou l'étape 3, d'accord? D'accord, Hein, vous avez par exemple chez Maccabi, on y est, vous avez d'abord l'étape Maccabi Zahav, c'est-à-dire la Maccabi en or. D'abord, vous avez Maccabi, ensuite Maccabi Zahav, ensuite Maccabi Sheli, Maccabi, où vous avez plus d'avantages. OK? Y compris des soins de massage, etc., etc. et ça augmente beaucoup la cotisation, je suppose, en fonction de ce qu'on Non, choisit. non. Par exemple, si je vous disais que la base, on a dit pour deux personnes, c'est 250. Si vous prenez les deux couches supplémentaires, vous allez être autour de 400, 450, D'accord. voire moins, Mensuel, hein? en Mensuel. mensuel. Très bien. Ah, alors c'est bien Merci. moins. Vous allez plutôt être autour de 300. On vient de me le dire là.
Avec les 2 couches. Voilà, Merci. avec plaisir. Oui, ça augmente un petit peu avec le nombre d'enfants, mais pas beaucoup, Jonathan. Si je vous donne une moyenne entre couple ou individuel et famille et avec les couches, vous allez tourner entre 200 et 400 shekels, ce qui n'est pas énorme, hein. Quand vous vous rappelez, ou moi je me rappelle de mes fiches de paye, tout ce qu'on me prenait tous les mois. Et alors ça, c'est salaire, hein. Qu'on me prenait tous les mois, j'entends en France. Et maintenant, euh, quand on est en France, je ne sais pas si c'est toujours votre cas, pardon, si c'est toujours votre cas, cette idée, on se dit, on se gargarise de se dire, waouh, le système médical, la couverture médicale française. D'accord? Quand on vient en Israël, on est impressionné par ce qui est. Il ne faut pas oublier, on l'a dit la semaine dernière, Israël, ça a démarré en tant que pays socialiste. Tout est donné pour l'individu, pour le citoyen. Et on a gardé cela. Donc, tout cet aspect-là de couverture est énorme. D'accord? On a une très bonne couverture, il y a d'excellents médecins. On est bien placé parce que nous, on les prépare pour avoir leur diplôme pour ceux qui viennent de l'étranger, par exemple. Et j'ai eu jamais à me plaindre. J'ai fait des, pardon, je m'excuse, je ne vais pas ouvrir ma bouche, mais je sors de la semaine dernière d'un travail de 2 fois 1 heure sur des dents, d'accord, avec Maccabi euh, dentaire. J'ai payé, je sais pas, en France, je sais que j'aurais payé pas loin de, même avec une complémentaire qui coûte beaucoup, beaucoup plus cher, vos complémentaires. Je le sais bien, ça tourne dans les 1500 à 4000 euros par mois, souvent. Eh bien, un travail quand même important, beaucoup de temps et en grands soins, j'ai dû payer, vous êtes assis, j'ai dû payer 40 shekels, 10 euros, parce que j'ai Maccabi. Donc, c'est impressionnant. Vous allez être épaté là. Donc, euh, voilà. On est bien couvert. Je reprends mon document. Excusez-moi, Oui, allez-y. pour l'optique, comment ça se passe en Israël? Est-ce que c'est remboursé ou c'est pas remboursé? C'est remboursé si vous avez. Excusez-moi. Alors, je réponds en 2 temps. Une, c'est remboursé si vous avez une assurance privée. Les 4 coupotrolim qui sont elles-mêmes privées, mais dépendant du ministère de la Santé, ne le font pas. Mais vous avez la possibilité d'être remboursé si vous prenez une assurance privée que vous n'avez pas besoin, hein. Il y en a qui se disent, oui, mais j'ai eu telle maladie, et puis on ne sait jamais, j'ai besoin de retourner en France pour aller voir mon médecin. Vous avez des assurances qui permettent tout cela. Ce n'est pas conseillé, mais c'est possible. Et ça va tourner sur du 300 à 800 shekels par mois. Ça, c'est pour les lunettes. Maintenant, les enfants, si je ne me trompe pas, je ne sais plus jusqu'à quel âge, ils ont les lunettes gratuites. D'accord? Donc, vous voyez, on est toujours dans une logique, je ne sais pas, en France. J'ai répondu à votre question? Oui, ouais, d'accord. Donc il faut une assurance privée, c'est ça, pour ça? Vous pouvez avoir une assurance privée, mais avant de prendre l'assurance privée, allez voir votre opticien, négociez avec lui, regardez les prix. Il y en a, ils sont chers, il y en a, ils sont moins chers. Et vous savez, vous le savez certainement, il y a Optique, c'est quoi, Optique Center, c'est ça? Laurent Lévy, là, qui a débarqué en Israël, il a quasiment une cinquantaine de boutiques maintenant, et il fait des prix impressionnants, hein. Même mieux qu'en France. Donc, ma réflexion, c'est avant même de prendre une assurance privée qui peut vous coûter cher juste parce que vous devez refaire des lunettes,
regardez le coût chez un opticien et, et l'opticien lui-même vous fait le test qui normalement est gratuit, le test de vue. On ne va pas chez un ophtalmo ici. On a des ophtalmos, bien sûr, hein, parce qu'on doit faire, je ne sais pas moi, pour DMLA, un contrôle tous les ans, etc. Mais juste pour voir, là, le AQRZ, I, etc. Là, c'est chez l'opticien. Il a tout le matériel dans son arrière-boutique. Et automatiquement, il vous fait les lunettes. D'accord? D'accord. On passe au troisième. Pardon. Là, vraiment, je reste une seconde. Juste, vous voyez que vous avez des liens, d'accord, que vous allez voir ou pas, qui vous donnent des informations sur le budget en Israël. Si je clique, attendez, je vais cliquer au moins sur ce lien-là. Hop, ça va venir. Bon, il est en anglais, peu importe. Voilà, vous avez le coût de vie. Je ferme les pubs. Voilà, par exemple, là à gauche, vous avez toute la liste. Bon, c'est en anglais, mais c'est pas grave. Mais vous avez, par exemple, 1 litre de lait et 7 shekels. D'accord? Bon, un fast-food, mais très, très complet, hein, pas les petites bricoles qu'on vous donne. C'est autour de 40, 50 shekels. Oui, un basic lunchtime, et vous pouvez vous débrouiller pour 35 shekels. Une très bonne salade à 35 shekels, vous voyez? Moins cher qu'en France, hein. Là, vous allez être épaté. 12 œufs à 14 shekels, à chaque fois divisé par 4, hein, tous ces chiffres. Les tomates, ouais, des fois, vous pouvez même les avoir moins chères. Et c'est impressionnant, vous avez des villes, des écarts entre les villes. Par exemple, je suis à Ranana, qui est cher. Je vais à Kfar Saba, c'est-à-dire en 5 minutes de bus, ça divise par 2, des fois 2,5, 3, hein, les prix. Donc, vous pouvez aller faire vos courses. C'est ça aussi, ce slide, les moyens d'économiser de l'argent. Voilà. Ensuite, vous avez des prix ici. Vous voyez, je vous avais dit, c'est en gros ce que je vous avais dit, un loyer, le premier point là. Loyer d'un appartement de 85 mètres carrés, donc un 3 pièces. Ça dépend des villes, mais ça, c'est la moyenne. Vous êtes autour de 8 000. D'accord? Mais comme je l'ai dit, hein, le même appartement, vous allez le trouver à 15 000 à Tel Aviv ou à 3 000 à Nahariya ou à Hedera. OK? Et en gros, c'est la même logique en Israël et que je crois que j'avais en France en tête, c'est-à-dire que le coût, pas le coût, oui, le poids de l'appartement, que ce soit en location ou en mashkanta, pardon, remboursement de prêt si vous achetez, il faut que ce soit autour de 1/3 quoi, de vos revenus. D'accord? OK. Mais ça, c'est la spécialiste qui vous dira ça là, de budget. Bon, vous avez tous les chiffres là, hein. On a même mis le prix. Ça, c'est mis à jour constamment. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? C'est tout. Ah, les vêtements. Ouais, une paire de jeans. Ah, c'est un Levi's, bien sûr. Mais sinon, vous pouvez en trouver à moins de 100 shekels, hein. Bien moins même. Les voitures sont plus chères parce qu'il y a énormément de taxes, c'est vrai. C'est vrai que les voitures sont plus chères qu'en France. Le litre de gaz, le litre d'essence, c'est 7 shekels. Il est à combien le litre d'essence en France? €1,85 à peu près. 1,90 €. Alors, on est pareil à peu près, hein. Parce que je fais x4, ça fait moins de 8, un petit peu moins que 8, on est peut-être même moins cher un petit peu. Ah, vous savez qu'Israël, c'est un grand producteur de gaz aujourd'hui, hein. On en voit un peu partout autour de chez nous, en particulier en Jordanie. C'est nous les fournisseurs de la Jordanie, de l'Égypte, de la Turquie. Et il y a un pipeline qui passe par Chypre qui est en train de se diriger vers l'Europe aussi. Bref, c'est peut-être pour ça que c'est un peu moins cher. Bon, je crois que je vous ai tout dit. Vous avez même les 4 rouleaux de papier toilette si vous voulez tout savoir. Mais c'est intéressant ce site, d'accord? Je vous donne une idée. Allez, je continue.
Et puis là, oui, en bas, vous avez les sites de chacun des supermarchés, des grands noms, dont Carrefour. Chacun, et c'est très couru en Israël, je suppose, bien entendu en France, vous pouvez faire vos courses online et ensuite ils vous les préparent au magasin ou ils vous les emportent à la maison. Et sachez qu'il y a ces trois grands noms là, Rami Levi, euh, comment il s'appelle celui-là? Nord ou Chetzi Chinam, ça veut dire moitié prix. Et Rami Levi, c'est le nom du patron, hein. Et ben, sont vraiment moins chers. Bon, c'est la galère d'aller dans les super hypermarchés et de passer des heures et des heures. Mais c'est vrai que votre caddie va être 20-30% quelquefois moins cher que si vous allez dans un truc classique de votre ville. Carrefour est arrivé et c'est impressionnant. Tous les Israéliens en parlent. Quand vous allez rentrer dans un magasin Carrefour, pardon, une boutique ou Carrefour City ou un hypermarché Carrefour, un hypermarché. On est en Israël, hein, un supermarché. Attention, vous n'avez pas que des produits Carrefour parce que c'est petit à petit qu'ils apportent tous leurs produits, mais je vous conseille, si vous allez chez Carrefour, d'acheter les produits Carrefour, ils sont bien étiquetés avec leur logo. Vous allez avoir dans le même rayon, pour le même type de produit, les autres marques israélienne ou non, ou autre, mais vous allez être impressionné. Les prix Carrefour, c'est entre euh, un quart, pardon, c'est entre moitié prix et quelquefois 4 fois moins le prix. Donc n'hésitez pas. Des questions? Non? Très bien. Ariel et moi-même, la semaine dernière, vous avions dit l'importance du réseau, le network, hein, networking. L'importance de connaître du monde. Si vous n'en connaissez pas, de commencer à en connaître, de commencer à faire votre réseau, de faire revoir votre page LinkedIn, de revoir votre page Facebook, de vous faire des amis en Israël, de noter euh, euh, de mettre des posts sur LinkedIn, de faire like ou vous inscrire sur des groupes, de vous présenter sur ces groupes, euh, de contacter euh, les mairies, les coordinateurs d'Alia, même depuis la France, si vous avez une idée dans la ville ou les deux villes que vous souhaiteriez habiter, connectez-vous avec la personne de la mairie et dites, est-ce que vous pouvez me donner un, deux noms de famille équivalents à la mienne pour discuter avec eux? Eh bien, vous commencez votre réseau. Ça, c'est très important. Faites-le. Bon, je viens de le dire. C'est un de nos sujets clés et on apporte beaucoup dans nos programmes, même quand vous allez être ici. Donc, moi, le conseil, je ne sais pas si on en a parlé un tout petit peu la semaine dernière, mais déjà dès maintenant, faites une liste de toutes les personnes que vous connaissez en Israël, de la famille, des amis, peu importe, même des gens dont vous étiez dans des hôtels, vous avez gardé le contact avec les gens de l'hôtel, etc. Réactivez-les par Facebook, par je ne sais quoi, trouvez-les, dites-leur vous devriez faire votre alia bientôt, peut-être vous aurez l'occasion de leur envoyer Vous allez être impressionné par le retour que vous allez avoir. Ils sont tous là pour vous aider, d'accord? Ne leur dites pas est-ce que vous pouvez me trouver un travail, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas vous le trouver, on en a parlé la semaine dernière depuis la France. Mais si vous dites juste j'ai besoin de connaître des gens un petit peu dans la ville, équivalent à moi, j'aurai 2, 3 questions à vous poser, etc. Et bien ça va commencer. Ça pourra être une personne qui pourrait être un référent pour une offre d'emploi, par exemple. On en a parlé la semaine dernière. Voilà. Demandez-leur leur profession, où ils travaillent, si vous ne la connaissez pas encore. Découvrez qui a déjà fait la LIA dans votre communauté actuelle. Les gens qui étaient dans votre communauté à Paris, à Marseille, à Nice ou je ne sais où, reprenez auprès du rabbin si vous ne les avez pas leur contact, si vous n'êtes plus en contact avec eux. Écrivez-leur, a priori, ils n'ont pas dû changer leur email, ou trouvez-les sur Facebook, écrivez-leur.
j'ai vu que tu vas être ou dans quelle ville tu es, je pense y aller, est-ce que tu as ton numéro de téléphone, je peux t'appeler par WhatsApp, blablabla, et connectez-vous avec eux. Voilà. Le résultat, c'est que vous aurez déjà un bon réseau pour commencer. D'accord? Question là-dessus, c'est clé en Israël. Et encore une fois, c'est pas du piston, c'est juste ultra interculturel. Alors, j'ai une question de Juliette. Bonsoir. J'ai une question concernant les Olim salariés en Israël. Y a-t-il des avantages pour les employeurs à nous embaucher? Oui. Alors déjà, pour répondre à cette première partie de votre question, je pense que vous allez en parler la semaine prochaine, mais l'employeur a, s'il vous embauche pour un minimum un an, il n'y a pas de CDD en Israël, hein. C'est des CDI, mais qu'il vous garde pour minimum un an, voilà, il a, si je ne me trompe pas, il a 50% de votre salaire qui est remboursé pendant 6 mois. D'accord? Ce qui est bien, hein. Vous, il vous donne votre salaire normal et lui, il récupère les 50% auprès du ministère de l'Alia, je crois. Et y a-t-il une pensia que les Olim devraient privilégier? Très intéressant. Euh, c'est vrai que je ferai un slide la prochaine fois, mais comme tous se valent, mais je ferai un slide la prochaine fois sur les organismes de pension, hein, de pension, pardon, en français, de retraite. C'est bien ça, hein, je suppose que vous vouliez questionner Juliette, hein, sur la retraite. Oui, exactement. Il y a différentes structures. Sachez qu'automatiquement, quand vous êtes salarié, vous devez participer et payer ce qu'on appelle le Bitoach Leumi, d'accord? Parce que vous allez de toute façon avoir une retraite. Sachez qu'un Français ou qu'un Turc qui vient en Israël et à partir, si je ne me trompe pas, de 70 ou 72 ans, même s'il n'a pas travaillé une demi-heure en Israël, il a une retraite. D'accord? Qui tourne pas loin de 2000 shekels, plus il a des petits avantages, donc il a des choses. Encore une fois, on est un ancien pays socialiste, donc il y a tout ça qui est là. Donc je ne sais pas quoi vous dire, mais on pourra en parler à ce moment-là. Et c'est clair que vous aurez quelqu'un du département des ressources humaines dans l'entreprise où vous serez salarié qui va rentrer dans le détail avec vous de ça. Donc c'est trop tôt, je dirais aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore en Israël. Voilà. Merci pour votre question. Alors, je continue. Donc là, ça va être, comme vous lisez ici, Alia Prep. On va, si ce n'est pas déjà fait, Paulina va vous envoyer un lien et vous allez faire partie du réseau Gvaim Network pour la partie Alia Prep, c'est-à-dire tous les anciens qui ont fait Alia Prep depuis des années en toutes les langues, mais bon, principalement, il y a des échanges en anglais qui se font, mais vous pouvez écrire en français à des gens, c'est pas un problème. C'est comme un LinkedIn, mais de Gvaïm, d'accord? C'est notre réseau, ok? Hop. Et là, si je vais sur le Gvaïm, la plateforme Gvaïm, lorsque vous allez faire un programme, par exemple, il faut que je sign in, pourquoi? Peu importe. C'est bien, voilà. Moi, j'y suis évidemment. Mince. Bon, alors attendez, je reviens, je vais aller sur l'autre. La précédente, voilà. Bon, si j'arrive, c'est très bien. Bon, normalement, je devrais. Et comment arriver?
Bon, alors attendez, regardez ce que je vais faire, parce que je veux pas, c'est quand même très important d'y jeter un coup d'œil. Comme ça, on terminera avec ça. C'est, je viens là. Vous vous souvenez, je vous avais montré ça la semaine dernière. Vous vous souvenez, je vous avais montré ça la semaine dernière, hein? Oui. Passez du temps dessus. Passez du temps dessus. Pas parce que je l'ai fait. Encore aujourd'hui, j'ai dû passer quasiment 2 heures à rajouter des choses, hein. Euh, je devrais les mettre d'une autre couleur quand je rajoute des nouvelles choses. Et pourquoi j'ai été ici? Ah oui, si je me mets tout simplement sur le réseau, je vais là-dessus. Ah, mais là, je n'ai pas le réseau. D'accord, je mets Vaim Network. Voilà. Normalement, c'est celui-là. Non, ça c'est un email, n'importe quoi. Excusez-moi. Je dois être un peu fatigué, non, ça m'étonnerait. C'est pas du tout ça. Je reprends, marche arrière. Euh, J'étais là, voilà. Vaim Network. Il est là. Website. C'était ça qu'il fallait que je clique. Voilà. Ah non, là, c'est notre website. Bon, je m'excuse, hein. Je suis avec vous. Donc, je reprends. J'étais là. Career Center, Nana. C'est l'application, je n'ai pas besoin. Bon, non, là, on est directement sur LinkedIn. Euh, non, c'est bon, c'est pas grave. Alors, je reviens dans ces cas-là, je m'excuse, je reviens là-dessus. J'étais où? J'étais là, voilà. Non, pas comme ça, je vais descendre comme ça. Voilà. Alors, simplement, ce que je voulais, ben, décidément, ce que je voulais vous montrer, c'était la possibilité directement au travers de ces réseaux, d'avoir des offres d'emploi, d'avoir, finalement, il est là, mais il n'a pas voulu me le donner, je ne sais pas pourquoi, d'avoir des offres d'emploi, d'avoir des échanges avec d'autres personnes qui sont dans le même métier que vous, d'avoir une sélection très, très importante en mots-clés. Je cherche quelqu'un qui a fait le même métier que moi, qui est dans telle ville, qui est déjà en Israël ou qui est dans telle société. Vous avez 800 mentors, etc., etc. Vous vous présentez, vous vous notez, ça permet d'avoir un bon réseau. Ça, vous l'avez compris, le réseau, c'est très important. Alors, à bientôt en Israël. Je Bah sors oui, de hein. là. Top share. Attendez, on n'a pas fini. Je vois, je crois que j'ai un chat à nouveau. Alors. Alors, on a failli, figurez-vous que le salon, oui, pardon, je lis déjà. Farah qui m'explique, Levana, pardon, Madame Farah, Levana, est-ce que Gvaïm organise un salon de l'emploi en France avec des recruteurs israéliens? Alors, j'ai organisé, j'avais tout monté. On avait 6 ressources humaines de grosses boîtes israéliennes qui venait avec moi en France et ça devait avoir lieu le 25 octobre. J'ai tout organisé et vous pensez bien, tout est tombé à l'eau, hélas, lié au 7 octobre de l'an dernier. Euh, je pense que le prochain salon de la LIA, je viendrai avec une ou deux ressources humaines. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tellement de salons de l'emploi en France? Parce qu'on l'a dit la semaine dernière, trouver un emploi à partir de la France, euh, c'est pas possible. Je préfère le dire directement. Un employeur
ne peut pas embaucher un étranger, sur le plan légal, cet étranger qui n'est pas encore israélien, dans ce sens étranger, n'a pas les papiers qu'il faut. Et deux, l'employeur israélien sait qu'il a tellement de choses à gérer quand il commence en alia, entre autres l'ulpan, les enfants, les écoles, le logement, etc., qu'il veut que cette personne soit 100% carrée. Donc oui, on fait des petites bricoles pour vous donner tout ce qu'on a fait la semaine dernière, aujourd'hui, la semaine prochaine, et sur le lien là que je vous ai montré en bleu, il y a énormément de sites d'offres d'emploi, des liens Facebook, des sites WhatsApp, des liens d'entreprises, etc., qui vous facilitent la compréhension du système. Mais de là à avoir des employeurs qui vont perdre du temps, si je peux me permettre, à venir en France, à ne pas travailler lorsqu'ils sont ici, juste pour voir des CV, et ils vous diront tous, waouh, votre CV m'intéresse. Quand vous arrivez en Israël, contactez-moi. Ça va être ça la fin. Est-ce que j'ai répondu à votre question de manière un peu différente, Levana? Quelqu'un qui est en France. Tu vois. Pardon, Franck? Oui, monsieur Franck Weiss. Vous avez une question? Non, non, c'était clair pour moi. Ah, ok, c'est très bien. Pardon. Non, non, je vous en prie. Voilà, donc on a fini, on a vu le logement, on a vu le système médical, on a vu l'éducation, on a vu l'importance du réseau, et on a dit deux mots sur faire attention à ne pas être... C'est souvent le cas, hein, quand on vient en Israël, c'est les vacances, c'est un autre pays, pardon, quand on vient en Israël, pas en tant que touriste, en tant que holé. La première année, on a réservé un petit budget pour tenir quelques mois, etc. Et donc, on va tous les soirs au restaurant. Je l'ai fait. Donc, c'est dommage que si vous avez la possibilité de le faire, soyez large et n'hésitez surtout pas. Mais si et n'hésitez pas à des amis, etc., qui vous disent venez, on va manger quelque chose, tatati. Non, je peux pas tous les 3 fois par semaine, par exemple, et c'est tout, hein. Donc, juste faites attention à votre argent dès les premiers mois parce que ça prend du temps d'être dans la mécanique, etc. Voilà, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Très bien. Ah oui, oui, Clément. Vous êtes en mute. Non, vous êtes en mute, Clément. Voilà, là, c'est bon. Je voulais savoir s'il va y avoir un sujet sur les impôts. Euh, oui, Ariel va en parler la semaine prochaine. Absolument. Absolument, D'accord. avec les pourcentages. Et d'ailleurs, je l'ai mis, si je me trompe, oui, c'était mis dans le sommaire de la 3e session. Je peux demander si elle peut préparer quelque chose à propos des impôts. Moi, je suis retraité. Je sais qu'en Israël, pendant les 10 premières années, on ne va pas payer d'impôts sur les revenus étrangers. Est-ce qu'elle peut travailler le sujet concernant Très bien, ces impôts-là, si on peut éviter d'avoir à payer les très impôts bien. en France? Alors, je vais vous l'expliquer parce qu'il y C'est a un d'autres sujet, c'est un personnes. sujet délicat. Je comprends que c'est Et délicat, je vous l'explique de suite, mais personne Clément. n'arrive à en parler de façon sereine. Je vous l'explique et de façon, j'espère, claire, précise, courte et sereine. Très sereine même, Merci, parce que je l'ai pratiqué pendant 10 ans. Donc, je sais de quoi je parle. merci, Voilà. merci. Alors, mais avant de le dire, vous avez droit à un entretien aussi bien avec Vaïm qu'avec le ministère. Vous avez droit à un entretien ou jusqu'à 5 heures d'entretien avec un expert de fiscalité. D'accord? Gratuit. Donc, n'hésitez pas, vous aurez beaucoup d'informations là-dessus. Alors, les 10 ans. Les 10 ans.
3 éléments clés. Un, comme vous l'avez dit Clément, alors, pardon, je me remets dans le contexte. Je fais mon alia, je suis en Israël, je viens d'arriver, d'accord? Mais je travaille encore en France, par exemple. Je fais des allers-retours, d'accord? Et donc, la question de Clément, est-ce que pendant ces 10 ans, tout l'argent que j'ai gagné en France pendant 10 ans, alors que je suis déjà israélien, je n'ai pas besoin de les déclarer? Alors, oui, mais attention, il y a des En conditions. France, si on crée Oui, notre oui, oui, foyer en fiscal France. en Israël, Non, non, mais en France, oui, oui, oui. on transfère le foyer fiscal. C'est ça Il faut faire la le foyer chose fiscal, il faut faire le en foyer Israël. fiscal en Israël. Mais attention, les 3 conditions, parce qu'il y a des accords interpays. Une, c'est votre, et c'est le terme, centre de vie est en Israël, et vous devez le prouver, c'est-à-dire un logement, un contrat, une femme, des enfants, une scolarité. C'est votre centre de vie est en Israël. D'accord? Ça, c'est un. Deux, vous passez plus de temps en Israël qu'en France. C'est-à-dire, vous devez passer, si je ne me trompe pas, 100, 180 jours, je parle de 365 jours, hein. Vous devez passer plus de 180 jours, 183 jours en Israël. D'accord? Ça, c'est deux, c'est très important. Et trois, Logique. et trois, c'est que tout l'argent que vous avez gagné, qui vient donc de France, d'accord? Que vous avez gagné pour du travail fait en France. Je répète, fait, réalisé en France. Je Ou peux la pas, retraite. oui, ou la retraite, mais je peux pas venir en Israël et être au téléphone avec la France et dire mais c'est de l'argent qui vient de France. Non, parce qu'on sait que vous avez travaillé pour gagner cet argent à partir d'Israël. Donc, 3 éléments. Votre centre de vie est en Israël, et le prouver. Euh, vous passez plus de 180 et quelques jours, mais confirmez exactement, en Israël. 3, cet argent est gagné depuis la France et pas en Israël. Voilà, c'est tout. Vous voyez, c'est serein. Et alors, Mais donc, ma question, c'est pour organiser tout ce système, est-ce qu'il faut prendre un avocat ou ça peut se faire de façon non, simple? non, non, simple. Simplement, vous faites euh, comme tout l'argent qui va venir ici en France. Si vous avez votre comptable, ce que je vous conseille pour faire votre déclaration, vous allez le citer, ça. Et lui s'assure D'accord. qu'il y a ces 3 conditions qui sont prouvables et il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas un Mais, avocat, c'est un comptable qu'il faut. exactement, un comptable. Aurait Rejbon. Mais un conseil clément, parce que vous savez que les lois changent. Et j'ai entendu parler qu'ils veulent changer cette loi. Je ne sais pas si c'est par la pression française ou je C'est ne parce sais qu'il y a un quoi. vide, il y a un vide juridique là-dessus. Pas tellement, mais quand même. C'est Si, surtout si. parce que, c'est surtout parce que ben, moi, par exemple, j'ai gagné beaucoup d'argent, enfin beaucoup. J'ai travaillé en France pendant 10 ans et je n'ai pas déclaré d'impôt. Parce que j'étais légalement. Et j'ai eu un, comment dire, un Oui, il contrôle faut que ce soit fiscal légal, hein. français. Ma question est la Oui, oui, légalité, c'est pas autre chose, j'ai hein. eu un Je contrôle veux pas fiscal tricher. français et j'ai eu un contrôle fiscal israélien là-dessus. Nickel, nickel. Voilà. Et mon Orech Heshbon, c'est-à-dire mon comptable, m'a aidé à tout préparer vite fait. Il a dû me prendre 1000 ou 1500 shekels et puis voilà. Maintenant que j'ai dit tout ça, Clément, prenez le conseil et le temps gratuit de ce fiscaliste. D'accord? Je pourrais vous envoyer ses coordonnées. Il y a un qui est extra, qui est francophone, Youssef, Yossi. D'ailleurs, il était là avec nous aux journées de l'ALIA, hein. Il était très demandé, il est extra, il est puissant. D'accord. D'autres questions? Je peux me permettre de réagir Eric, avec plaisir. bonjour, sur la réaction de la question de Clément.
Moi, je suis en Israël depuis 2 ans. La première année, on est resté une moyenne de 6 mois dans l'année, donc de manière alternée, un mois ici, un mois à Paris, etc. Parce qu'on avait nos enfants et petits-enfants à Paris. On a été résilié par le Bitou Léomi, donc qui nous a gentiment fait comprendre que notre centre de vie n'était pas en Israël. 6 mois, donc on avait passé 183 jours. Et on a reçu une gentille lettre du Bitou Léomi après avoir fait appel, etc. Et après avoir moult démarches qui ont duré presque un an. On a été réintégré, donc on paye le Bitou Léomi. Et on a une jolie lettre qui nous dit donc qu'il faut rester en Israël 75% du temps, c'est-à-dire 9 mois dans l'année, et non pas 6 mois. Alors, J'ai la lettre écrite, voilà. alors, Merci. Eric, ce que vous dites est juste et vous l'avez vécu, et je m'excuse si s'est passé ça avec le Bitoire Léomi, mais si j'ai bien compris, c'est un complément de ce qu'a demandé Clément, mais ça n'a rien à voir avec l'aspect fiscal et Non. déclaration fiscale. Ça a à Non. voir avec la couverture médicale et la résidence en Israël ou pas. Il C'est faut ça. savoir en tant que Olé Hadash, et je vais vous dire même les raisons, c'est que jusqu'à présent, lorsque vous arrivez en Israël, vous n'avez pas de passeport israélien, vous êtes israélien, vous avez la carte d'identité israélienne, vous avez une carte clé qui s'appelle, enfin, qui est comme un passeport, qui s'appelle Teudat Olé, d'accord? Mais vous n'avez pas encore le passeport. Avant, c'est-à-dire il y a quelques années, du moment que vous étiez un an en Israël, même si vous faisiez des allers-retours, au bout d'un an, vous alliez au ministère de l'Intérieur et on vous donnait le passeport israélien. Aujourd'hui, on vous demande de vivre minimum 9 mois et quelquefois c'est d'affilée en Israël pour pouvoir avoir le passeport israélien. Ça ne veut pas dire que, et Eric d'ailleurs, Monsieur Castro a très bien fait comment dire, de dire qu'il n'avait pas le droit, etc. Et il a eu gain de cause, la notion de radiation ou autre. Mais je ne sais pas de quand ça date, Monsieur Castro. Est-ce que vous avez déjà votre passeport israélien? Alors, on a eu un Darkon Mahavar, donc on a fait faire. Oui, ce n'est pas le passeport. Voilà, c'est pas le passeport, donc c'est un laissez-passer rouge. Et donc, Voilà. valable 5 ans, et qu'on a fait faire, donc ça remonte maintenant à 2023, Voilà. l'année Voilà. dernière. Voilà. Alors, la raison, merci. La raison, c'est, ça date d'il y a 2 ans, hein. La guerre d'Ukraine a commencé, d'accord? Les Russes, le monde entier leur a fermé les portes, sauf Israël. Donc, les Russes, pour pouvoir se promener et vivre n'importe où dans le monde, ils venaient en Israël, pas tellement pour l'ALIA, mais pour avoir un passeport israélien et pour ensuite pouvoir, en tant qu'Israélien, pouvoir aller dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle Israël a bloqué et a mis cette nouvelle règle qui est de rester minimum 9 mois, etc., etc. Voilà. Moi, la première année, donc il y a 14 ans, lorsque je suis venu en Israël, j'ai fait des allers-retours toutes les semaines avec la France pendant, je crois, 1 an ou 2 ans, d'accord? Mais j'ai eu mon passeport israélien au bout d'un an, d'accord? Simplement, il faut savoir que chaque fois que vous sortez du territoire israélien, pendant les 7 premiers mois, si vous avez besoin de le faire, il n'y a aucun problème, il faut le faire. Mais il faut à chaque fois que vous retourniez au ministère de l'Intérieur pour qu'on vous voie physiquement, pour qu'ils sachent que vous êtes, bien qu'ils le sachent, ils le savent sur leur écran, mais qu'ils vous voient, qu'ils savent que vous êtes venu, simplement pour qu'on réactive de vous donner le sal clita, le panier d'intégration tous les mois. Voilà, ça c'est votre obligation. Enfin, si vous voulez avoir cet argent. Voilà ce que je peux dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Hannah? Oui, s'il vous plaît, j'ai une question fiscale. Alors, c'est un peu particulier. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Dans le cas très rare où on aurait un poste en Israël, mais qui serait payé par la France, comment ça se passe? Parce qu'au niveau des impôts, forcément, on les déclare en France dans ce cas-là. Est-ce que ça marche comme ça, tout simplement, ou c'est plus compliqué? Mais vous serez ou vous êtes résidente israélienne?
Oui, dans ce cas-là, oui. Enfin, Un, résidente israélienne. Deux, votre centre de vie est en Israël par rapport à ce que j'ai dit. oui, oui, complètement. Trois, vous passeriez plus de 180 jours et quelques en Israël. Oui, oui, Et oui, oui. quatre, dans ce cas, le travail que vous faites pour cette société française, vous la faites quand vous êtes en France ou vous la faites depuis votre logement en Israël? Bah, ce serait en Israël si c'était ça. Mais c'est un Alors cas non. Alors parce que non. Donc vous devez être fiscalement en Israël si vous le souhaitez. Et ça, vous devriez demander à un fiscaliste, parce que c'est un peu plus compliqué comme question. Mais donc, vous devriez décider, vous, est-ce que votre foyer fiscal est en Israël, ce que je vous conseillerais, parce ouais. que vous êtes en Israël, autant payer ses impôts en Israël, ou votre foyer fiscal, vous le gardez en France. Mais ça, il faut demander à un fiscaliste et aussi, il faut estimer entre ces deux choix quel est le plus intéressant pour vous. Si Mais c'est en fait, quelques euros de différence, autant le faire en Israël pour aussi participer à nos soldats oui. dans les taxes israéliennes. Mais dans le cas dont je parle, je ne sais pas du tout si je peux obtenir ce genre de poste parce qu'ils sont devenus très rares, mais ce serait un poste où je serais payée par un ministère français. Donc, dans ce cas-là, fonctionnaire, En en fait. plus, un ministère. Non, Bien sûr. ils vont pas vous envoyer votre argent en Israël. Non, dans ces cas-là, vous garderiez votre fiscalité en France, mais demandez, parce qu'il y a des accords, hein, mais Ouais. demandez quand même à un fiscaliste, vous y avez Ouais. droit, et je peux vous envoyer, euh, vous savez quoi, je vais vous envoyer, attendez. On va le faire puisqu'il y a presque 3 questions là-dessus. Je vous note dans le chat, où est mon téléphone? Je vous note dans le chat son contact. D'accord. D'accord? Alors, Merci beaucoup. pareil pour Clément et peut-être pour vous, Eric. Alors, Yossi. Yossi. Non, je sais pas là. C'est sur WhatsApp. Ah oui, c'est en hébreu. C'est pour ça que je ne le retrouvais pas. Ça, c'est la difficulté en Israël quand on le mélange. garde des... Voilà, est-ce qu'on le met en français, en hébreu? Voilà. Maintenant, si vous avez d'autres questions pendant que je fais ça, je fasse ça, excusez-moi, allez-y. Alors, hop, voilà. Voilà. Je l'ai. Ah, je sais pourquoi, parce qu'il me dit de l'appeler Jojo, parce que comme il est marocain et moi aussi. Alors, donc, Youssef, fiscaliste, donc plus, si vous voulez, par WhatsApp, plus 972 52 831 1700. Voilà, vous l'avez. Très bien, merci D'autres beaucoup. questions? Myriam, vous avez une question? 52 831 000. Non, j'ai Très pas bien. de questions, merci beaucoup. Parfait. Et pour quand votre alia envisagée? Euh, s- Sans doute en début 2025. D'accord, bah bientôt, ça avance vite. Et vous êtes dans quel domaine professionnel? Dans le domaine juridique du droit à la base, mais j'envisage de peut-être, enfin, je suis plutôt ouverte à avoir plus large que me rediriger forcément dans le droit. D'accord, très Donc bien. voilà. Ok, eh ben, beatzlacha. Ah oui, une info, j'aurais dû le dire. Je suis à Paris. Quand est-ce que je suis à Paris? Donc dimanche 23 de ce mois. Je suis à Paris dimanche 23, le 24 et le 25. D'accord? Le 26-27 à Marseille.
Et puis ensuite, le 30 et le 1er à Nice, donc dans la région. Si vous souhaitez, avec grand plaisir, un entretien, on passe une demi-heure à 1 heure de parler de choses et d'autres, de tout ce que moi je peux apporter. Vous le savez, Gvaïm, c'est la logique métier-emploi. Alors, je m'excuse, Régel, je ne vais pas aller dans votre pays, ce que j'aimerais, hein. Mais si vous avez beaucoup de votre communauté à l'île de la Réunion qui sont intéressés par la LIA, je pourrais faire le voyage. Très bien, ok. Je leur dirai. Faut l'inviter. Voilà, d'autres questions, c'est bon? C'est bon, merci beaucoup. Ok. Merci à vous. Bonne soirée Merci et beaucoup. Chag Sameach, bon Chag Sameach. Shavuot, et que ça nous apporte de bonnes nouvelles avec ce don de la Torah. Amen. Amen. À bientôt, au revoir. Au revoir.